Alan Watts a découvert le secret le plus effrayant concernant l'être humain moderne. Vous êtes en train de vous fuir vous-même, constamment, désespérément, et sans même en avoir conscience. Cela peut sembler exagéré, je sais. Vous pensez simplement vivre votre vie, travailler, vous distraire, vous détendre. Mais si je vous disais que chaque notification que vous consultez, chaque série que vous regardez compulsivement, chaque moment où vous avez besoin d'être occupé, est une fuite, et si tout ce vacarme que vous appelez votre vie n'était que la peur du silence, de qui vous êtes réellement. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi l'être humain moderne est devenu un fugitif de lui-même, et comment cette fuite ne vous protège de rien, elle vous maintient simplement prisonnier. Et quand cette vidéo sera terminée, vous ne regarderez plus jamais vos distractions de la même manière, parce que la vérité est plus libératrice et plus terrifiante que tout ce que le développement personnel osera jamais admettre. Laissez-moi vous parler d'une personne, je vais l'appeler Antoine, designer freelance, 28 ans. Il se réveillait et immédiatement, il attrapait son téléphone. Avant même de sortir du lit, Instagram, email, les infos en continu, n'importe quoi pour ne pas se retrouver seul avec ses pensées. Pendant la journée, il travaillait avec de la musique, des podcasts, des vidéos sur son deuxième écran. Quand il s'arrêtait pour manger, il scrollait son fil d'actualité. Avant de dormir, encore des séries, encore des reels, jusqu'à ce que son esprit s'éteigne d'épuisement. Et Antoine ne voyait pas cela comme un problème. Il pensait simplement profiter de la vie, se tenir informé, se détendre. Mais il y avait un détail troublant. Antoine avait une peur bleue de se retrouver seul, pas de solitude physique, mais de silence mental. Le moindre interstice sans stimulation extérieure était comblé immédiatement, comme si quelque chose de terrifiant l'attendait là. Un jour, son téléphone a cassé, et son ordinateur portable était en réparation. Et Antoine a dû passer 12 heures sans aucun écran, sans distraction numérique, seulement lui et ses pensées. Et c'était terrifiant, pas parce qu'il s'est passé quelque chose de dramatique, mais parce que pour la première fois depuis des années, il devait être avec lui-même, et il a réalisé qu'il ne savait pas qui il était sans ses distractions. C'est alors qu'il a découvert Alan Watts, et il a entendu quelque chose qui a fait voler sa réalité en éclats. Vous ne vous détendez pas. Vous êtes en train de fuir. Chaque distraction est un pas loin de vous-même. Chaque notification est une fuite de la présence. Vous avez construit toute une vie de bruit parce que vous avez peur du silence. Peur de regarder à l'intérieur et de trouver quoi? Le vide? La douleur? Ou pire, de réaliser que vous ne savez pas qui vous êtes? Alan Watts observait que l'être humain moderne était devenu incapable de simplement être. Vous avez toujours besoin de faire quelque chose. Même quand vous vous reposez, c'est du divertissement programmé. Même quand vous vous détendez, c'est de la consommation passive. Il n'y a jamais un moment où vous existez simplement, sans agenda, sans stimulation, sans fuite. Et voici le paradoxe dévastateur. Vous êtes en train de fuir vous-même, mais vous ne pouvez jamais vous échapper. Parce que partout où vous allez, vous êtes là. Chaque distraction est temporaire. Quand la série se termine, quand la musique s'arrête, quand le fil d'actualité est fini, vous êtes toujours là. Et la fuite doit recommencer. Un cycle infini pour éviter l'inévitable. Les anciens sages orientaux avaient une pratique radicale. La méditation de pleine conscience, s'asseoir en silence, sans rien faire, simplement être, et pour la plupart des gens modernes, cela sonne comme de la torture. Rester assis sans téléphone, sans musique, sans podcast, sans rien pour distraire. Impossible. Mais pourquoi est-ce impossible? Qu'est-ce qui est si terrifiant dans le fait de simplement être? La réponse qu'Alan Watts offre est perturbante. Vous avez peur de découvrir que vous avez construit une identité fausse, basée sur des distractions, sur des rôles sociaux,
sur l'approbation extérieure, et quand vous vous arrêtez, quand le bruit cesse, cette identité ne tient plus, et vous vous retrouvez face à face avec une question que vous avez passé votre vie à éviter. Qui suis-je réellement? Sans les masques, sans les distractions, sans la performance. Et cette question terrifie, parce que vous n'avez pas de réponse. Vous savez ce que vous faites, ce que vous aimez, ce que les autres attendent. Mais qui êtes-vous quand personne ne regarde, quand il n'y a rien à faire, quand il n'y a rien à consommer? Vous ne savez pas. Et au lieu d'investiguer, vous fuyez. Revenons à Antoine. Après ces 12 heures sans écran, il a fait quelque chose qui a tout changé. Au lieu de courir se réfugier dans ses distractions, il est resté plus longtemps dans le silence, délibérément, 30 minutes par jour, sans téléphone, sans musique, sans rien. Simplement assis, existant. Au début, c'était atroce. Son esprit hurlait après de la stimulation, créait des urgences imaginaires, générait de l'anxiété à partir de rien. Mais il est resté. Et après quelques jours, quelque chose a commencé à émerger. Des pensées qu'il avait enterrées sous des années de distraction. Des sentiments qu'il n'avait jamais traités parce qu'il y avait toujours la prochaine série, la prochaine chanson, le prochain scroll. Et il a réalisé quelque chose de dévastateur. Il avait passé une décennie à fuir le processus de deuil, la frustration, la peur, la solitude. Il y avait toujours une distraction pratique quand ces émotions surgissaient. Et elles n'ont jamais été ressenties complètement, simplement repoussées sous le tapis, créant une tension subconsciente permanente. Alan Watts disait quelque chose de radical. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous n'affrontez pas. Et vous ne pouvez pas affronter ce que vous êtes constamment en train de fuir. Toute votre anxiété chronique, toute votre agitation ne sont pas dues au fait que la vie est dure, mais au fait que vous êtes épuisé de vous fuir vous-même. La fuite fatigue plus que l'affrontement. La société moderne a construit une infrastructure de fuite, divertissement infini, notifications constantes, stimulation sans fin. Et ce n'est pas un hasard, c'est intentionnel. Parce qu'une personne qui est présente à elle-même, qui traite ses émotions, qui sait qui elle est, ne consomme pas autant, n'obéit pas autant, ne fuit pas autant, vous êtes maintenu dans un état perpétuel de distraction. Parce que la distraction est lucrative. Chaque seconde que vous passez à fuir vous-même est une seconde où vous pouvez être vendu comme un produit. Vos peurs non résolues, vos insécurités non traitées, sont le carburant d'une consommation infinie. Alan Watts voyait cela avec une clarté brutale. La culture moderne ne veut pas que vous vous connaissiez, elle veut que vous vous achetiez. Achetez une identité à travers des produits, achetez le bonheur à travers le divertissement, achetez du sens à travers des likes, et ne vous arrêtez jamais pour réaliser que tout cela n'est qu'une fuite du vide existentiel que cette même culture a créé. Mais voici la vérité libératrice qui dissout tout. Le vide que vous craignez n'est pas le problème. Le vide est un espace. Le vide est là où la créativité naît, là où les intuitions émergent, là où vous vous trouvez réellement vous-même. On vous a appris à avoir peur du vide, alors que vous devriez avoir peur du bruit qui le cache. Antoine a commencé à remarquer des schémas dévastateurs. Mes chers amis, plongeons ensemble dans les profondeurs de l'âme humaine. Là où Alan Watts, tel un phare dans la nuit, a percé le secret le plus terrifiant de notre époque, l'homme moderne. C'est Antoine qui court sans cesse, se cachant de lui-même, et sans même s'en rendre compte. Un constat dur, n'est-ce pas? Vous croyez vivre votre vie, travailler, vous divertir, vous détendre, mais si chaque notification, chaque épisode compulsif sur Netflix, chaque instant nécessairement occupé était une simple fuite, et si tout ce brouhaha que vous appelez vie n'était en réalité que la peur panique, du silence abyssal de votre véritable identité.
Chaque fois qu'Antoine ressentait une émotion désagréable, sa main se dirigeait automatiquement vers son téléphone. Chaque fois qu'une pensée difficile surgissait, il mettait de la musique à fond. C'était un réflexe automatique, un inconfort intérieur, une fuite extérieure. Et il n'avait jamais fait ce choix consciemment. C'était une programmation inconsciente. Alors, Antoine a décidé de briser ce schéma. Quand l'envie de fuir se manifestait, il s'arrêtait. Il respirait profondément et restait avec cet inconfort, sans se distraire, sans l'éviter. Et il a découvert quelque chose de révolutionnaire. Cet inconfort n'était pas aussi terrible qu'il l'imaginait. En réalité, quand on arrête de résister, il passe, naturellement, comme une vague. Alan Watts comparait ça au fait d'être dans l'océan. Si vous paniquez et luttez contre la vague, vous vous noyez. Si vous vous détendez et flottez, la vague vous emporte et passe. Les émotions sont exactement pareilles. Elles viennent, atteignent leur sommet et s'en vont, mais seulement si vous le permettez. Si vous fuyez, elles restent figées, à attendre, créant une tension perpétuelle. Et voilà le super thanks qui apparaît. Parce que vous venez de comprendre comment toute distraction moderne est une fuite de soi-même. Vous avez vu comment la peur du silence est une programmation culturelle, et non une vérité existentielle. Cette sagesse d'Alan Watts dissout des années de conditionnement qui vous transforment en un fugitif de votre propre vie. Peu de chaînes abordent cette vérité parce qu'elle est dangereuse pour le système de consommation. Chaque vidéo comme celle-ci demande des années d'études de la philosophie existentielle, une compréhension de la psychologie profonde et le courage de pointer du doigt ce que la culture cache. Ce super thanks juste en dessous n'est pas qu'un simple soutien. C'est vous qui dites « cette vérité m'a libéré de quelque chose ». Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous affirmez qu'arrêter de fuir est plus important que de continuer à se distraire. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes quelqu'un qui choisit la présence plutôt que la fuite. Rejoignez ceux qui ont le courage de se trouver. Maintenant, plongeons encore plus profondément dans l'abîme que vous évitez. Antoine s'est rendu compte que toute la structure de sa vie était construite sur la fuite. Le travail excessif n'était pas de l'ambition, mais une fuite des relations. La salle de sport obsessionnelle n'était pas pour la santé, mais une fuite du processus des émotions. Les amitiés superficielles n'étaient pas de la connexion, mais une fuite de l'intimité véritable. Chaque domaine de sa vie était devenu une stratégie pour éviter d'être avec lui-même. Et Alan Watts pose une question dévastatrice ici. De quoi exactement fuyez-vous? Vraiment? Parce que quand vous vous asseyez dans le silence, quand vous arrêtez de vous distraire, qu'est-ce qui émerge? Des monstres? Des démons? Ou simplement des pensées, des sentiments, des souvenirs, des choses parfaitement humaines que l'on vous a appris à craindre? La culture moderne a pathologisé l'expérience humaine. La tristesse est devenue une dépression qui doit être traitée avec des médicaments. L'ennui est devenu un problème à résoudre avec du divertissement. La solitude est devenue une urgence sociale. Et vous avez été entraîné à fuir tout état qui n'est pas productif ou agréable. Mais la vie réelle inclut tout le spectre, et fuir la moitié de l'expérience, c'est fuir la moitié de la vie. Antoine a vécu une expérience transformative, dans un de ces moments de silence, un souvenir douloureux qu'il avait enfoui pendant des années et remonté à la surface. Un échec, un rejet, quelque chose qu'il n'avait jamais complètement digéré. Et la tentation de se distraire était immense. Prendre son téléphone, mettre de la musique, n'importe quoi. Mais il est resté, il a laissé le souvenir venir, il a ressenti la douleur complètement, pour la première fois, sans fuir, et quelque chose de magique s'est produit. Après avoir ressenti pleinement, la douleur est passée, comme une vague, et à la place, il y avait une paix qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant.
la paix de ne plus porter quelque chose de non résolu. Et il a compris. Il avait fui cette douleur pendant des années. Et la fuite avait consommé plus d'énergie que le simple fait de la ressentir ne l'aurait fait. C'était comme porter un sac à dos rempli de pierres et dépenser de l'énergie à fuir le poids, au lieu de simplement poser le sac à dos par terre. Alan Watts disait « La douleur que vous évitez ne disparaît pas. Elle s'accumule. Chaque émotion non ressentie, chaque pensée non traitée, chaque vérité non confrontée, va dans un dépôt subconscient. Et ce dépôt pèse. Il crée une anxiété de fond, une agitation sans cause apparente, une sensation que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas quoi, et là, vous avez besoin de plus de distractions pour ne pas sentir le poids, plus de divertissement, plus de travail, plus de n'importe quoi qui vous tienne éloigné du dépôt. C'est un cycle qui ne se termine que lorsque vous arrêtez de fuir, que vous ouvrez le dépôt, et que vous traitez ce qui s'y trouve. Antoine a commencé à faire ça systématiquement, chaque jour, 30 minutes sans fuite, et chaque jour, quelque chose de nouveau émergeait du dépôt, de la colère qu'il n'avait jamais exprimée, de la peur qu'il n'avait jamais admise, de la tristesse qu'il n'avait jamais pleurée, et chaque fois qu'il restait avec l'émotion, sans fuir, elle se dissolvait, et le dépôt devenait plus léger. Après 3 mois, il a réalisé quelque chose de révolutionnaire. Il n'avait plus besoin des distractions. Ce n'était pas une question de discipline, c'est juste que le besoin avait disparu. Quand vous ne fuyez rien, vous n'avez pas besoin de fuir. Vous pouvez regarder une série parce que vous en avez envie, et non parce que vous devez échapper à quelque chose. Et la différence, c'est toute. Alan Watts observait que les jeunes enfants ne fuient pas. Ils peuvent rester des heures à ne rien faire, à regarder une fourmi, à sentir le vent, sans avoir besoin de divertissement programmé. Et puis l'éducation commence, et ils apprennent que le simple fait d'être ne suffit pas, qu'ils doivent être productifs, consommer, être performants. Et c'est ainsi que naît le fugitif. L'enfant qui savait simplement être devient l'adulte qui n'arrive pas à s'arrêter, qui n'arrive pas à se taire, qui n'arrive pas à être avec lui-même pendant 5 minutes, et il appelle ça une vie normale. Alors que c'est en réalité un exil de soi-même. Mais voici la bonne nouvelle qu'Alan Watts offre. Vous pouvez revenir, pas comme une régression, mais comme un retour à ce qui a toujours été naturel. Vous pouvez réapprendre à simplement être. Ce n'est pas difficile. C'est juste effrayant au début, parce que vous avez été conditionné à avoir peur. Antoine m'a confié quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai passé 10 ans à fuir, en pensant que je vivais ma vie. Et quand j'ai finalement arrêté de fuir, j'ai découvert que je n'avais jamais réellement vécu. Je ne faisais que réagir à des stimuli extérieurs, à des attentes sociales, à des peurs non résolues. Mais moi, qui je suis vraiment, j'étais enterré sous des couches de fuite. Et voici le paradoxe final qu'Alan Watts aimait tant. Vous êtes à la recherche de vous-même, alors que vous fuyez vous-même. Toute la recherche spirituelle, tout le développement personnel, toute la croissance personnelle peuvent n'être qu'une autre forme de fuite. Plus sophistiquée, mais une fuite quand même, parce que la vérité que personne ne veut entendre, c'est que vous n'avez pas besoin de devenir quoi que ce soit. Vous avez besoin d'arrêter de fuir qui vous êtes déjà. Mes amis, qui êtes-vous vraiment? Ce n'est pas cette identité que vous avez patiemment construite avec l'approbation du regard extérieur. Ce n'est pas ce que vous faites, ce que vous possédez, ce que les autres pensent de vous. Non, c'est quelque chose de plus profond, de plus simple, de plus authentique. C'est cette conscience qui est éveillée maintenant. C'est cette présence qui lit ces mots. C'est cet être qui existe, bien avant toute pensée sur ce que vous devriez être. Et cette présence, elle n'a besoin d'aucune distraction, d'aucune validation. Elle n'a besoin de rien, parce qu'elle est déjà
complète. Mais on vous a convaincu que vous êtes cette histoire, ce personnage, cette identité. Et celle-ci, elle a besoin d'une maintenance constante, d'une validation permanente, de distraction incessante, pour ne pas réaliser qu'elle n'est qu'une simple histoire, qu'elle n'est pas ce que vous êtes réellement. Et lorsque vous cessez de fuir, vous le percevez viscéralement et non intellectuellement. Antoine, lui, il utilise toujours la technologie. Il regarde toujours des séries, il écoute toujours de la musique, mais la relation, elle a complètement changé. Avant, c'était une dépendance, une fuite nécessaire. Maintenant, c'est un choix, une expérience qu'il apprécie. Il peut rester en silence pendant des heures et se sentir parfaitement bien, parce qu'il ne fuit plus, absolument rien. Et les gens le remarquent. Ils disent qu'il est plus présent, plus profond, plus authentique. Et ce n'est pas parce qu'il a ajouté quelque chose, c'est parce qu'il a arrêté de fuir, il a cessé de jouer un rôle, il a arrêté de se cacher. Et cette authenticité qui émerge lorsque vous arrêtez de fuir, elle est magnétique, parce qu'elle est tellement rare. Alan Watts disait « Le plus grand cadeau que vous puissiez offrir au monde, ce n'est pas votre succès, ce n'est pas votre productivité, ce n'est pas votre performance, c'est votre présence. » Parce qu'une présence réelle, elle est tellement rare dans un monde de fugitifs que lorsque quelqu'un est véritablement présent, tout le monde le sent. Il y a une dernière pratique que Watts suggérait et qui va terroriser 99% des gens. Prenez une journée entière, sans aucune distraction. Pas de téléphone portable, pas de télé, pas de musique, pas de livre. Rien. Juste vous. Et la vie qui se déroule. Et voyez ce qui émerge. Lorsque vous ne pouvez plus fuir, la plupart ne le feront pas, parce que la majorité préfère mourir en fuyant, plutôt que de vivre en affrontant, préfère l'illusion confortable de la distraction, à l'inconfort temporaire d'être avec soi-même. Et c'est ça, la tragédie, passer une vie entière comme un fugitif, sans jamais découvrir qui vous êtes réellement. Mais si vous le faites, si vous avez le courage d'arrêter de fuir, ne serait-ce que pour une journée, vous allez découvrir quelque chose de révolutionnaire. Vous allez réaliser que la personne que vous fuyiez n'a jamais été l'ennemi. C'était simplement vous qui attendiez d'être reconnu, accepté, trouvé. Et lorsque vous cessez de fuir, vous-même, vous cessez de fuir la vie. Parce que vous percevez viscéralement que vous et la vie ne sont pas séparés. Vous êtes la vie qui s'expérimente elle-même à travers une forme spécifique et fuir. Et qui vous êtes, c'est fuir la vie et vivre en fuyant. Ce n'est pas vivre, c'est seulement survivre dans une panique perpétuelle. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, si vous vous êtes reconnu comme un fugitif, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers qui vous invite à arrêter, à rester, à vous trouver dans ce silence que vous craignez tant. Et la seule réponse appropriée, c'est de lâcher votre téléphone, d'éteindre les distractions et finalement, après des années de fuite, de rentrer à la maison, qui a toujours été vous. Commentez ci-dessous. De quoi vous réalisez que vous êtes en train de fuir, et si 99% vont continuer dans cette fuite confortable, soyez ce 1% qui a enfin le courage de se rencontrer